Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 janvier 2026. Bonne et heureuse année à vous tous et à vous toutes. Que la paix et la grâce du Seigneur soient données à tout un chacun de nous. Que sa miséricorde et sa bonté nous fassent avancer dans l'amour que nous avons pour lui et pour sa parole. Que la protection et le sang de Jésus nous couvrent pour toute cette année afin que nous puissions encore voir l'année prochaine au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 89 du Sonder les Écritures dans le volume 2. Mais bien avant d'aller plus loin, nous allons nous incliner dans la prière. Très cher Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir écouter de toi. Nous prions que tu prêtes ta voix et ton esprit à ton serviteur pour communiquer la parole à ton peuple. Seigneur, nous savons que la lettre tue, seul l'esprit vivifie. Je prie que ta parole soit esprit et vie dans le cœur, dans l'âme et dans le corps de tes enfants au nom de Jésus. Donne une claire compréhension des enseignements, des préceptes que tu veux encore déposer sur nos cœurs. Écris par l'écriture divine ces paroles sur les tables de nos cœurs et aide-nous à être non pas seulement des auditeurs, mais de ceux-là qui pratiquent ta parole. Bénis ton peuple à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous abordons aujourd'hui la leçon 89 dans le Sonder les Écritures, le volume 2. Le titre, les deux pièces de la veuve. Les deux pièces de la veuve. Nous avons notre verset à mémoriser dans Marc chapitre 12, versets 43 à 44. Marc chapitre 12, versets 43 à 44. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes. Nous allons lire ces deux versets ensemble. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc chapitre 12, verset 43 au verset 44. Notre texte se trouve, ou bien nos textes se trouvent dans Marc chapitre 12, verset 41 à 44 et Luc chapitre 21, verset 1 à 4. En guise d'introduction, nous pouvons dire que l'étude met en lumière le témoignage inspirant de la veuve qui a donné tout à Dieu dans un contexte d'injustice sociale. À cette époque, les chefs religieux exploitaient les personnes vulnérables, notamment les veuves. Bien que pauvre, la veuve donna avec foi à l'image des croyants de Macédoine qui donnèrent malgré leur pauvreté. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de dire que ça ne suffit pas pour moi, c'est pourquoi je ne donne pas. La Bible nous a fait montrer ici que ces dames, bien qu'elles soient exploitées socialement, bien que la plupart de ces gens étaient pauvres, ils ont toujours donné par la foi. Je crois que toute classe sociale doit donner à Dieu et c'est un acte de foi. Mais si ça ne paraît pas suffire à l'instant, tu donnes par la foi, espérant que le Dieu qui voit tes gestes viendra à ton secours et fera des provisions pour toi. D'ailleurs, David a dit qu'il était jeune, il a grandi, maintenant il est vieux, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.
Donc, nous devons apprendre de cette expérience édifiante. La dame a donné tout, elle a donné par la foi, à l'image des croyants de Macédoine qui donnèrent malgré leurs épreuves. Son exemple confirme que donner apporte plus de bien que recevoir et attire de bénédictions divines. Donc, il est même dit dans la parole qu'il a de bénédictions à donner qu'à recevoir. Donc, bien-aimés, nous avons entamé une année nouvelle. Si tu ne donnes pas parce que tu n'en as pas suffisamment, je crois que c'est le moment de mettre Dieu à l'épreuve. D'ailleurs, il a dit dans le livre de Malachie chapitre 3 que si nous donnons, de donner pour voir si lui aussi ne va pas nous donner en retour. Donc, le défi est lancé, la balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Donnons, que nous ayons ou pas, donnons. Et le Dieu qui voit nos gestes va nous bénir abondamment au nom de Jésus. Donc, donner à Dieu est un privilège et une réponse d'amour de celui qui nous a donné son Fils unique pour notre salut. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute et à la pratique de sa parole au nom de Jésus. La première partie de notre leçon, la prospérité divine est le registre de notre attitude dans le don. La prospérité divine est le registre de notre attitude dans le don. Donc nous avons vu que les gens sont venus donner de leur superflu. Les riches sont passés, ils ont donné. Les classes moyennes sont passées, il a donné. Mais cette pauvre dame a donné tout ce qu'elle a pour sa subsistance. Elle a donné par la foi et elle espère que le Dieu des miracles, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, nécessairement lui viendra en aide. Donc le fait que Jésus observait comment les gens donnaient montre qu'il voit et s'intéresse à tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, y compris nos offrandes. Vous voyez, donc Dieu est au courant de nos actes, bonnes comme mauvaises, et surtout, il est attentif aux motifs pour lesquels nous donnons ou faisons des actes dans la maison de Dieu. Donc, le Dieu qui est omniscient garde le souvenir de nos dons passés et présents et connaît aussi notre niveau de prospérité. Donc, c'est une étape très importante de ne pas oublier que Dieu voit tous nos actes et les motifs qui sont derrière ces actes et spécialement, il a un record précis de ce que nous avons donné et ce que nous continuons de donner. Que le Seigneur nous donne la crainte de Dieu pour obéir favorablement dans tous les domaines de notre vie chrétienne et surtout dans le domaine du don. Que le Seigneur nous bénisse. La prospérité divine est le registre de notre attitude dans le don continu. Dieu, qui est omniscient, regarde le souvenir de nos dons passés et présents et connaît aussi notre niveau de prospérité. L'attitude et la motivation du cœur sont aussi importantes que le montant donné, car Dieu aime celui qui donne avec joie et sincérité. Donc, il ne suffit pas seulement de donner, mais il faut donner avec joie et sincérité en guise de reconnaissance, de gratitude envers le Seigneur qui a tout fait pour nous, en particulier donnant son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, les ministres doivent organiser la collecte avec ordre, confiant la trésorerie à des personnes fidèles et rejeter les gains injustice, gérer les offrandes avec prudence et responsabilité. Aujourd'hui, certains ont fui la maison de Dieu ou abandonné la foi quant à la mauvaise gestion que certains serviteurs de Dieu
fond de ce qui rentre dans la caisse de l'Église. Et beaucoup prêchent aujourd'hui contre les offrandes et les dîmes parce que les pasteurs s'en accaparent et en font leur bien personnel. Mais ce n'est pas l'attitude des uns ou des autres qui doit nous décourager. Si les hommes ont fauté, ce n'est pas Dieu qui a fauté. Dieu voudrait bien que malgré ces pasteurs indélicats, dont il va d'ailleurs s'occuper très bientôt, que nous continuions de donner, car la maison de Dieu a des besoins. Il y a des factures à payer, l'eau, l'électricité par exemple, et il y a le loyer, tout ça qui sont dus. Et l'Église doit aussi contribuer à la vie des démunis. Nous sommes appelés à faire des dons, à aider, à assister ceux qui sont dans le besoin. Donc si à cause de ces pasteurs kleptomanes, tu refuses de donner, tu n'es pas non seulement en train de désobéir, mais tu prives la maison de Dieu de son bon fonctionnement. C'est pourquoi, malgré tout ce qui se dit sur Facebook, sur TikTok, toutes les mauvaises actions des gens, que les gens fustigent à juste titre d'ailleurs, nous devons toujours continuer par donner, car nous ne sommes pas là pour obéir à un homme, nous sommes là pour obéir à Dieu et nous savons que Dieu a toujours raison. Que la grâce et la miséricorde de Dieu nous soient accordées d'être fidèles dans les dîmes et dans les offrandes au nom de Jésus. Les critères divins pour évaluer le montant donné. Les critères divins, ça c'est le point 2 de notre étude. Les critères divins pour évaluer le montant donné. Marc chapitre 12, versets 42 à 44. Luc chapitre 21, versets 2 à 4. La pauvre veuve donna 2 petites pièces, une somme insignifiante aux yeux des hommes, mais précieux aux yeux de Dieu. Donc, vous voyez, ce ne sont pas aussi les grandes sommes qu'on donne qui sont quelque chose, mais c'est l'esprit de sacrifice qu'il y a derrière. Dieu a fustigé, Jésus a fustigé les riches parce qu'ils ont donné de leur superflu. Donc, ils n'ont pas donné de façon sacrificielle. Mais quant à la veuve, elle a donné de tout ce qu'elle a. Dieu regarde au cœur et à la motivation du donneur, non à l'apparence ou au montant donné. Quelqu'un peut être pauvre et donner peu selon sa capacité et être apprécié de Dieu, qu'un riche viendra donner de son superflu et cela ne dirait rien au Seigneur. Donc nous devons observer strictement les critères scripturaires, la manière de donner, le montant à donner et la motivation qui est derrière le don, que ce soit en forme d'offrande ou que ce soit en forme de dîme. Donc, contrairement aux riches qui donnèrent de leur superflu, la veuve donna tout ce dont elle possédait. Ça, c'est un donneur sacrificiel. Elle pouvait dire à cause de sa condition modeste qu'elle ne donne rien, mais les 2 pièces qui lui restaient pour sa survie, c'est ce qu'elle a donné. Pensez-vous que Dieu verra ça et ne fera rien? Il fera certainement quelque chose. Son acte démontre donc une foi totale et une priorité accordée à Dieu malgré les grandes difficultés. Vous voyez, aujourd'hui, la vie est chère. Trouver de l'argent, gagner de l'argent à la sueur de son front est devenu même plus difficile. Mais quand nous faisons acte de foi, nous donnons une priorité totale à Dieu malgré les grandes difficultés. Il bénira notre foi, il bénira le risque que nous avons pris et il fera de grandes choses dans notre vie financière et dans tous les autres domaines. Il le fera certainement au nom de Jésus. Les critères divins pour évaluer le montant donné continuent. Aucun don n'est trop petit pour Dieu et tous les croyants
sont donc appelés à participer au don avec sincérité. Donner à Dieu implique une confiance totale en sa provision future, même lorsque les ressources semblent insuffisantes. Voyez, aujourd'hui, c'est l'insuffisance de ressources qui conduit beaucoup de gens à ne pas donner. Je me souviens qu'une de nos sœurs, des années passées, m'a posé la question. Pasteur, si ce que j'ai, si seulement, ça suffit seulement pour payer le loyer, vais-je abandonner le loyer pour donner dans la maison de Dieu? Elle est en train de poser là un problème épineux. Est-ce que je dois oublier de payer mes factures, de donner d'abord? Et je crois que si elle m'écoute, elle a trouvé la réponse. Dieu doit être priorité, notre première priorité. Donner à Dieu implique donc une confiance totale en sa provision future. Nous donnons parce que nous savons que si nous faisons le sacrifice de donner, malgré les ressources qui semblent insuffisantes, Dieu nous viendra au secours. Donc, la valeur spirituelle d'un don ne se mesure pas, se mesure aussi par le sacrifice et l'obéissance qu'il représente et non euh, par la valeur financière. Est-ce que vous voyez? Donc, notre don doit être sacrificiel. Notre don doit être fait en l'obéissance à Dieu et non pas à une église, à un pasteur ou à une dénomination. Si tu donnes en ayant les yeux sur ce que tu donnes et tu veux savoir de quoi tu veux qu'on te fasse les comptes de ce que tu donnes, qu'on te dise dans les détails ce qu'on a fait de ton argent, tu n'es pas en train de donner sacrificiellement. Voyez, et ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont des voleurs, des imposteurs, qui vont s'asseoir sur le bien qui appartient à Dieu pour s'en servir personnellement. Voyez, donc Dieu nous appelle à donner une valeur spirituelle aux dons, aux offrandes, aux dîmes que nous donnons dans sa maison, car cette valeur, ce don se mesure aussi par le sacrifice et l'obéissance. Nous voulons donner sacrificiellement et nous voulons obéir à la loi de Dieu qui fait une obligation pour chaque enfant de Dieu sincère et sérieux de donner malgré les challenges qui parfois affectent nos finances. Donc, la louange, troisième partie de notre étude, la louange divine pour avoir tout remis à Dieu. Donc, cette dame, en donnant les 2 pièces qu'elle avait entre ses mains, elle dit, Dieu, tout ce que j'ai, je donne. Maintenant, j'ai les mains vides. À toi de me bénir maintenant. À toi de voir que je t'ai obéi malgré ma condition modeste. Marc chapitre 12, versets 43 à 44. Luc chapitre 21, versets 3 à 4. Pour que Dieu reconnaisse et récompense nos dons, à savoir les dîmes et les offrandes, nos noms doivent être inscrits dans le livre de vie par la repentance sincère et la foi en le sacrifice expiatoire du Christ. Ça voudrait simplement dire que pour que nos dons sied à Dieu, pour que nos dons plaisent à Dieu, nous devons lui avoir donné notre vie, c'est-à-dire nous devons nous repentir d'abord. Le don du pécheur est une abomination. Si tu vas prendre l'argent du drogue parce que tu n'es pas converti pour venir donner dans la maison de Dieu, tu commets une abomination et l'Éternel ne sera jamais d'accord avec toi. Mais si tu es né de nouveau, tu as abandonné ces activités et une frauduleuse, tu t'es repenti sincèrement et tu as mis ta foi en Dieu, tu es repenti, tu es converti, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, alors tu es qualifié à donner. Je me souviens, un de nos frères donnait témoignage que ce qu'il avait amené un jour à donner sa vie à Dieu, c'était l'agissement d'un pasteur. Un ami l'avait invité un jour dans une église et il se disait, bon, tu sais, moi,
ces pasteurs-là sont affamés, leurs membres sont pauvres, j'irai là-bas. Bon, c'est à cause de l'argent que le gars-là m'invite. Alors, il est allé là-bas et pendant les moments de l'offrande, le pasteur s'est approché du micro et il a fait cette déclaration. Quiconque n'est pas né de nouveau, s'il vous plaît, ne donnez pas. Nous ne voulons pas ici de l'argent des pécheurs. Si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas donner. Vous voyez, donc le pasteur ici privilège le salut sur le don. Donc pour que notre don soit accepté de Dieu, il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous ayons une repentance sincère et une foi en le sacrifice expiatoire du Christ. Et pendant la même histoire, il nous a encore dit, vers la fin du culte, ils avaient besoin d'argent pour acheter, comment dirais-je, une machine pour l'église. Vous savez, au Nigeria, il y a souvent des coupures. Donc, un appareil électrogène pour qu'en cas de coupure, l'église ne soit pas dans l'obscurité. Et pendant ces offrandes aussi, le pasteur a encore réitéré ça, que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu, que n'essaie même pas de donner. Bien qu'il soit dans le besoin, il a d'abord insisté sur le salut. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas né de nouveau, point n'est besoin de donner dans la maison de Dieu. Donne d'abord ta vie à Dieu avant de lui faire quelque offrande. Dieu n'accepte pas l'offrande des pécheurs. La pauvre veuve donna donc tout ce qu'elle possédait et, et selon Jésus, cela surpasse les dons des riches et attirant ainsi la louange publique de Jésus. Vous voyez, Jésus l'a publiquement félicité. Et il a appelé ses disciples, il a dit, les riches sont venus donner, les gens de la classe moyenne sont venus donner, mais cette pauvre dame, elle a donné de tout ce qu'elle a comme subsistance. Son don a été apprécié du Seigneur Jésus-Christ qui était assis près de la boîte d'offrande et qui voit comment et combien les gens donnaient à l'époque. La louange divine pour avoir tout remis à Dieu continue. Le don sacrificiel attire la bénédiction divine, comme pour Abraham qui offrait Isaac à Dieu. Vous voyez, Dieu a dit, sacrifie-moi ton fils unique, ton fils que tu aimes tant. Vous savez combien d'années Sarah et Abraham avaient contemplé le désir d'avoir un enfant. Maintenant, quand cet enfant arrive, c'est Dieu-là qui leur a donné l'enfant, qui revient vous lui demander de sacrifier l'enfant. Et si tu étais à leur place, tu te sentirais à l'aise. Mais Abraham, comme à son habitude, a obéi. Donc Jésus loua aussi la femme qui versa un parfum précieux et son acte fut également mémorisé pour la postérité. Vous trouverez cette histoire dans Marc chapitre 14, le verset 9. Tout comme la pauvre dame, Jésus a apprécié aussi cette dame qui est venue confesser ses péchés et qui a pris un parfum de fort prix pour et non essuyer avec ses larmes et non les pieds du Seigneur. Paul loua et pria aussi les Macédoniens, soulignant que donner, selon les Écritures, rend le donateur heureux et soutient la mission. Philippiens chapitre 4, versets 14 à 19. Donner à Dieu inclut le temps, les talents, les ressources. Ce n'est pas seulement l'argent. Si tu es électricien, si tu es cartographe, si tu es scientifique, si ce besoin de ton trade ou bien de ton savoir-faire est nécessaire, tu peux le faire gratuitement pour la maison de Dieu ou bien à un prix réduit pour pouvoir soutenir la mission. Donc, ce n'est pas seulement de l'argent qu'il s'agit. On peut donner de son temps, de sa disponibilité. On peut donner de son talent.
on peut se donner de sa connaissance, on peut donner beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas seulement l'argent et cela ne garantit pas que nous connaissons à l'avance les récompenses non plus. Mais c'est à Dieu de déterminer la récompense. Et on ne donne pas aussi en ayant seulement les yeux sur la récompense. Le don, c'est d'abord un acte d'obéissance. Que ce soit la dîme ou l'offrande, c'est d'abord un acte d'obéissance. Et quand Dieu nous voit de façon sacrificielle donner, dans la sincérité, il décide de bénir. Donc, si tu as donné et la récompense n'est pas encore venue, ne commence pas à crier et à traiter Dieu d'infidèle. Non. Il est souverain, il est roi. La Bible dit qu'il est assis au ciel et il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut questionner Dieu. Donc, si tu as la révérence et la crainte de Dieu, tu obéis seulement. Et quand le moment de te bénir vient, c'est à lui de décider du lieu, du temps et de la manière. Que Dieu nous donne la connaissance et l'intelligence pour obéir fidèlement à sa parole en ce qui concerne les dons, les offrandes. Que le Seigneur continue de nous fortifier à l'écoute de cet enseignement. La louange divine pour avoir tout remis à Dieu continue. Donner à Dieu inclut le temps, les talents, les ressources, pas seulement l'argent, et il ne garantit pas que nous connaissons à l'avance les récompenses. Voilà. Dieu dit qu'il va bénir, mais dans quelle proportion, quand et comment, la discrétion par rapport à cela lui est laissée. Dieu valorise notre fidélité et notre salut plus que nos dons. Être fidèle dans les dons ouvre donc la voie à ses promesses d'abondance, selon 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 et Philippiens 4, le verset 19. Quelques questions pour clore cette étude. Donc, pour mieux comprendre cette étude, nous pouvons nous exercer à ces questions quand nous lisons les commentaires ici ou dans le livret. Si nous arrivons à répondre correctement à ces questions, donc cela prouverait que nous avons compris la leçon d'aujourd'hui. Donc, la première question s'intitule « Que peuvent apprendre les croyants de la vie de la pauvre veuve? Quelles leçons pouvons-nous tirer? » Question 2. Quelle doit être notre attitude lorsque nous donnons à Dieu? Avec quel cœur et de quelle manière pouvons-nous donner à Dieu? Question 3. Quels sont les rôles des ministres dans la gestion des fonds? Et c'est une question qui gêne aujourd'hui, qui font que beaucoup de gens se sont retirés des églises. Nous devons comprendre la perspective biblique. Elle a été donnée au cours du développement de ce thème dans cette étude. Comment décrivez-vous la valeur des 2 petites pièces données par la pauvre veuve? Que pouvons-nous apprendre du montant de la pauvre veuve que la pauvre veuve a donné? Question 6. Clarifier certaines idées fausses concernant le don. Les gens donnent souvent pour des motifs fallacieux, des motifs charnels, des motifs qui ne plaisent pas à Dieu. Quels sont certains de ces motifs? Parfois, les gens donnent par souci de vengeance, certains donnent par vaine gloire, ils veulent montrer qu'ils ont plus que les autres, ils sont plus bénis que les autres, etc. Donc, quelle est la place du salut dans notre don à Dieu? Voyez, celui qui n'est pas encore né de nouveau, Dieu ne peut pas accepter son don. Je vous ai donné l'exemple de mon ami qui est maintenant un serviteur de Dieu, un pasteur. 2 fois, le pasteur qui l'a confronté lui a dit, si tu n'es pas né de nouveau, nous n'avons pas besoin de ton argent. Pendant que les gens donnaient et pendant qu'on demandait à acheter un appareil pour l'éclairage de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous retrouver le dimanche prochain pour l'étude suivante. Mais bien avant de nous quitter, inclinons-nous de nouveau dans la prière. Dieu 3 fois Saint, Père des armées, nous te disons merci. Merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci pour ta grâce et ta miséricorde.
nous recommandons cette étude entre tes mains et les leçons cardinales que nous avons apprises, écris-les sur la table de nos cœurs et aide-nous, ô Dieu, à faire ta volonté en toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.